Je m'appelle Jordan Petot, j'ai 27 ans. Je suis chef de secteur chez Pomona Épices-Saveurs depuis aujourd'hui 1 an. Nous sommes spécialisés en épicerie salée sucrée et non alimentaire pour l'hôtellerie-restauration. Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 23 ans, je suis chef de secteur pour Passion Froid depuis maintenant 3 ans. Je suis Marie, je travaille actuellement en tant que chef de secteur pour le groupe Pomona à Terre Azur et j'ai 23 ans. Donc j'ai participé au négocial en 2011, dans un premier temps centre de qualification du Jura, ensuite en national à Nancy, où j'ai découvert en quart de finale le cas Pomona, ce qui m'a donné envie d'y travailler. Et me voilà aujourd'hui chef de secteur chez Pomona Épices-Saveurs. J'ai participé au négocial et ça a été un véritable tremplin pour moi puisque la responsable régionale des ressources humaines m'a vraiment repérée et m'a ensuite proposé d'intégrer la licence professionnelle proposée par Pomona à Lisfel, pendant laquelle on est directement intégré en CDI. J'ai passé le concours des négociales en 2008 et en 2009. À la suite de ça, j'ai intégré l'école de vente Pomona qui se situe sur Nantes pendant 1 an en alternance. J'ai été embauchée en CDI et donc maintenant je suis chef de secteur à temps plein sur la Lorraine Nord. Ma mission chez Pomona est de développer un secteur composé d'une clientèle de collectivités, de restaurants, de grandes enseignes nationales. Être chef de secteur, là, pour moi, me permet d'être au plus près des problématiques et des besoins des restaurateurs. Voilà pas. Au dernier rendez-vous, tu m'as dit que tu voulais changer ta carte. Oui. Mettre de la dorade et du bar. Moi, pour la dorade, j'aurais une offre à te faire. Donc, on part sur la dorade 130-180, le bar 130-180 et la longe de thon chunk. Voilà. Ces 2 grands points, le premier c'est le suivi client et fidélisation. On doit au jour le jour être présent pour le client, répondre à leurs questions, les conseiller sur les nouveaux produits ou sur des idées de recettes, des idées de menus et tout ce qui va dans le côté alimentaire. Et le deuxième point c'est la prospection, aller chercher des nouveaux clients pour sans cesse renouveler son portefeuille. On commence par la veille au soir, la préparation de rendez-vous. Quels sont les clients que je vais aller rencontrer le lendemain, pour quel motif, qu'est-ce que je peux leur apporter et quel en a été le dernier ressenti lors de la dernière visite. Le lendemain matin, je prends ma voiture pour aller visiter les clients planifiés la veille, avec dans un premier temps une découverte des besoins chez le client, un récapitulatif de ce qui a été vu la dernière fois, donc en général des idées, des motivations d'achat, prise de commande sur les besoins actuels du client et mise en avant avec du conseil sur des produits de nouveauté, des produits d'innovation, ce qui va permettre en fait à nos clients sur la régularité de se démarquer de leurs concurrents. On fait un point également avec notre binôme. Notre binôme, c'est finalement notre télévendeuse, c'est notre relais. C'est elle qui va prendre les commandes, qui va également faire des propositions à nos clients. On fait le point, on voit les produits qu'on va mettre en avant, sur quels clients on va s'attarder plus que d'autres. Salut! Salut! Ça va? Ce que je peux te proposer, c'est sur le mois de mars, on a un produit qui est en promo et qui est top, on l'a goûté dernièrement, c'est le Pesca pané provençal. Donc la panure, le principe c'est que c'est un peu de tomate et des herbes pour donner un peu plus de goût au poisson qu'une panure basique. On ne peut pas se contenter de vendre tout en un seul jour. Il faut repartir du rendez-vous avec des produits vendus, mais il faut repartir du rendez-vous avec des idées aussi, de façon à les amener en avant lors de la prochaine vente pour déclencher. Il faut aimer le contact avec les gens puisque c'est notre quotidien. Il faut être gourmand et être curieux de découvrir de nouveaux goûts. La rapidité a créé la confiance avec le client, la précision dans le conseil et la rigueur. L'écoute, l'empathie, voilà, écouter le client, les clients aiment bien en général parler d'eux et après être force de proposition, voilà, en fonction de ce que le client nous aura dit avant, tout de suite rebondir sur quelque chose, un produit à proposer, une animation à mettre en avant et voilà, les deux sont vraiment très liés et c'est des qualités qui sont essentielles pour un bon chef de secteur. On goûte régulièrement des produits. Alors, bon, c'est sûr que pour ceux qui aiment la cuisine, c'est vraiment très plaisant puisque tous les mois, on a des dégustations sur nos nouveaux produits pour goûter. Voilà, et puis pour après apporter aux clients une base de comparaison sur un produit et un autre, donner les avantages de chaque produit. Et puis pour mieux les vendre après, quand on connaît un produit, on arrive à le vendre après. C'est tout de suite beaucoup plus simple. Mon manager est également là pour m'accompagner sur le terrain. Dans mon métier, ce qui me fait vibrer, c'est la négociation. C'est mon essence. C'est ce qui me fait vivre. Je suis toujours passionné, la lecture, les nouvelles techniques, le fait d'essayer, de tester, c'est ça vraiment qui me passionne. Demain, ce que je vis chez Pomona, c'est un poste de manager. Manager pour pouvoir former, parce que pour moi c'est important la formation,
ça permet d'évoluer, d'apprendre, parce que dans ce métier-là, on en apprend tous les jours, et de pouvoir transmettre mon savoir à une équipe de vente et puis ainsi faire évoluer un secteur. Moi, à l'avenir, je me vois bien responsable grand compte pour gérer les clients peut-être nationaux et puis ça nécessite un suivi particulier, un peu plus approfondi. J'ai actuellement déjà quelques grands comptes et j'aimerais accéder à un portefeuille uniquement dédié à ces personnes-là.